Ici, nous allons nous intéresser à la deuxième partie de l'étude du sujet les États-Unis et le monde depuis 1945. Ici, on va s'intéresser à l'évolution de la puissance américaine dans un contexte de guerre froide. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est que on a affaire dans cette période à une superpuissance américaine, donc qui cumule tous les facteurs de puissance que l'on a déjà identifiés. Mais cette superpuissance américaine, elle est concurrencée, limitée. Alors pour des raisons externes, avec l'existence d'un modèle alternatif incarné par l'URSS et le monde communiste, et pour des raisons internes aux États-Unis. Premier grand argument dans cette partie, il faut revenir sur les éléments qui constituent cette superpuissance américaine et qui jouent à plein entre les années 1950 et 1970. Déjà, en ce qui concerne le hard power des États-Unis, il faut montrer que ce pays est véritablement le défenseur du monde occidental, notamment face au monde communiste. Donc ceci passe par des interventions militaires. Les États-Unis interviennent notamment lors de la guerre de Corée entre 1950 et 1953 pour défendre le régime de ce qui va devenir la Corée du Sud face au régime du Nord communiste et qui est soutenu par la Chine. Ils interviennent également avec fermeté, notamment lors de la crise des missiles de Cuba en 1962. De même, au cours de cette période, le soft power américain est prégnant. Le modèle économique et le modèle de société américain se diffusent. En effet, les pays qui ont accepté le plan Marshall, notamment les pays d'Europe occidentale, connaissent une phase de croissance exceptionnelle, comme les 30 Glorieuses en France. Et ces pays, ces sociétés vont adopter l'American Way of Life, basé notamment sur la diffusion d'une société de consommation. De même, l'influence culturelle américaine joue à plein. On peut penser ici au développement de l'industrie cinématographique américaine qui s'exporte à un niveau mondial. Ensuite, deuxième grande idée, il faut montrer que cette superpuissance américaine est remise en question dans les années 1970. Alors pour une combinaison de différents facteurs. Tout d'abord, au niveau militaire, les États-Unis n'ont plus les moyens d'endiguer partout dans le monde la progression du communisme, comme l'illustre la fin de la guerre du Vietnam et le retrait des troupes américaines en 1975, donc qui laisse la voie aux communistes dans ce pays. Ensuite, au niveau économique, la fin du système de Bretton Woods et de la convertibilité en or du dollar en 1971 affaiblit la suprématie économique américaine. Enfin, au niveau politique, le scandale du Watergate en 1974 affaiblit les institutions américaines. Le hard power américain se redirige vers un plan plus diplomatique, comme l'illustre par exemple le voyage officiel du président Richard Nixon à Pékin en 1972. Mais cela n'enraye pas donc cette remise en question de la superpuissance américaine. L'année 1979 est particulière dans ce contexte, elle marque une sorte d'année terrible pour l'influence américaine dans le monde. Cette année en effet voit notamment l'intervention soviétique en Afghanistan, que les États-Unis ne peuvent pas empêcher, tout comme la révolution islamique en Iran. Enfin, dernière grande idée, il faut montrer que cette superpuissance américaine est relancée à partir des années 1980, ce qui correspond à un tournant dans la politique américaine avec l'élection à la présidence de Ronald Reagan. En effet, là où son prédécesseur Jimmy Carter était accusé de faiblesse, Ronald Reagan souhaite relancer la lutte contre le communisme et l'interventionnisme américain. Donc ceci se traduit par des interventions militaires contre des rébellions communistes. On peut penser au Nicaragua notamment. Cela passe aussi par une relance de la course aux armements qui doit affaiblir
l'Union soviétique. Il lance notamment en 1983 le programme IDS, qui est un programme de construction de boucliers anti-missiles. Ainsi, à la fin des années 1980 et avec l'effondrement du bloc communiste puis de l'URSS en 1991, les États-Unis apparaissent comme une superpuissance sans rivale, c'est-à-dire une hyperpuissance.